Bonjour les amis, on est le 28 mars, place de Nation, manifestation pour la paix, pour la Palestine, l'Iran. Et les fachos, ils ont le droit d'aller sur la place? Oui, j'ai le droit de sortir avec mon gilet. Bien sûr que si. L'article 432-4 du code pénal, monsieur. Non, mais j'ai le droit de sortir avec mon gilet. Moi, j'ai le droit de sortir, sinon vous m'interdisez de circuler. Vous portez atteinte à ma liberté de circuler, vous savez ou pas? Regardez l'article 432-4 du code pénal. Vous n'avez pas le droit de me toucher à retirer mon gilet jaune. J'ai le droit. Donc je peux sortir. Sous quel motif? Parce que vous dites, non, la loi c'est la loi, monsieur. Votre collègue soutient le contraire. Mais même si elle n'est pas terminée, monsieur. Moi, je voulais aller au café. Ce que votre collègue m'a dit, vous retirez votre gilet. Quelles instructions? Non, mais qui me montre le document. Ça va, lui il est respectueux. Hein? T'as vu? Moi, je suis. Lui il est respectueux, ça va. On va y aller, hein. Circuler. Merci. Ça rien de mal, monsieur. Journalistes, on peut pas filmer, on fait votre On va travail. avoir des gens derrière moi. Bah écoute, on est journaliste. On est journaliste, moi je suis journaliste. On est journaliste. On a le droit de filmer. Ça va? Demain, il y a un gros truc. On part de 400 sur la Passy pour et après, on fait avec tous les. Il y a 40 collectifs. On m'a envoyé la photo. Voilà. Merci mon tonton, je serai là demain. Voilà, nous on part d'ici. T'inquiète pas, je serai là Voilà, demain. et tu viens comme ça. T'inquiète pas mon tonton. Non, mais c'est pas un élément matériel. Je ne peux pas sortir de la manifestation. C'est quoi? C'est tout ce que ça veut dire. Votre numéro de matriculation, monsieur, en plus, vous avez fait sciemment pour qu'on ne puisse pas le lire. Il est invisible. Regarde des films. Je suis pas un jeu de fonctionnaire. Je suis pas un jeu de fonctionnaire. Ça ne veut absolument rien dire, monsieur. En 40 aussi, on a vu les fonctionnaires. Au nombre des années. Parfaitement visible. J'arrive à le voir. Puisque vous refusez de communiquer votre RIO et que vous mettez en infraction, vous savez, en regard de l'article 432-4 du code pénal, qui dispose que toute personne qui veut quitter une manifestation n'est pas obligée de retirer son gilet jaune, ses signes distinctifs, sinon c'est une atteinte à la liberté de circuler. Donc vous maintenez que vous m'interdisez de circuler librement. Tout à fait, j'ai des instructions. Voilà, très bien. Instruction de qui? C'est l'hierarchie. Quelle hiérarchie? Ça ne veut rien dire. Pareil, c'est au commissaire. Donc c'est le commissaire qui nous oblige à nous maintenir comme ça Vous pouvez en encore rétention. ajouter plus haut. Ministère de l'Intérieur. Ne dites pas allez-y, on n'a pas élevé les cochons ensemble. D'accord? Article 432-4 du code de sécurité intérieure. Vous en foutez? Vous êtes tenus au respect. D'accord? Vous en foutez de respecter les contribuables, les citoyens? Vous en foutez? Ça veut dire RIO, C'est l'événement, hein. RIO. Ah bah attendez, l'avocat, il faut bien des preuves pour l'avocat. Hein. Bon, on sait très bien qu'au tribunal, vous allez être encore dédouané, on a l'habitude. Mais en attendant, c'est des preuves pour l'avocat. Voilà, c'est encore des preuves. Hein. Parce que en 40, vous n'avez pas payé. On n'est plus en 40, les gars. Hein. Il ne respecte pas. Je lui dis qu'il a des obligations au regard du code de sécurité intérieure. Mais non, mais soyez pas comme ça, mon cœur ironique. C'est inadmissible de se comporter comme vous le faites. Non, il dit on s'en fout. Il s'en fout du code de sécurité intérieure. Mais monsieur, c'est pas normal d'avoir des personnes qui vous montrent du respect à ce point-là. Si je vous ai écouté, sauf que vous avez dit des choses qui étaient fausses, monsieur. Le problème, c'est que la majorité des Français, des citoyens, ne le font pas. Si on le fait systématiquement, vous serez tenu donc de respecter et le code de sécurité intérieure et le code pénal. Donc, votre collègue qui vient faire montre d'irrespect à mon emploi et qui dit qu'il s'en fout du code de sécurité intérieure, alors qu'il est tenu au respect.
Mais c'est normal parce que vous ne représentez pas des éléments matériels. Vous êtes en train de monsieur, vous violez le code pénal. Vous êtes dépositaire de l'autorité publique et vous violez les articles de droit avec la loi. Ça se marre. Voilà la police. Oui, mais vous n'avez pas respecté le code pénal. Pardon? Qu'est-ce qui va se passer? Non, monsieur, la déclaration de manifestation, c'est pas un article de loi. D'accord? Non, mais vous connaissez quand même la pyramide de Kelsey. Vous savez qu'il y a la loi et la déclaration de manifestation, c'est pas un article de loi, monsieur. Donc la loi prime sur la déclaration. Si je veux quitter la manifestation, non, c'est faux. Article 432-4 du code pénal, vous êtes en infraction. Vous êtes tous en infraction et vous le faites de manière ostentatoire parce que vous ne respectez pas la loi. Vous-même, alors vous représentez la loi. Oui, mais ça ne veut rien dire. Écoutez, si vous n'appliquez pas la loi, alors que vous êtes censé l'appliquer, monsieur. C'est pas un ordre, monsieur, c'est la loi. C'est pas à vous non plus de contrevenir à la loi. Mais monsieur, c'est pas une loi, monsieur. C'est une question d'appliquer la loi. n'est pas juste. La déclaration. La loi, elle n'est pas juste ou injuste, elle est à respecter. Au final, ce texte-là vous n'existe devriez pas. être. À l'article 132-4 du code pénal. Allez, je Ça vais n'existe vous dire pas. tout de suite. Ok, bonne journée. Non, non, non. Pourquoi vous fuyez? Je ne fuis pas, mais j'ai autre chose à faire, madame. Je n'ai pas Vous passé dites mon que vous temps. connaissez même pas les textes de loi, vous dites qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que je vous dis à part La de respect, vérité? puisqu'il n'existe pas ce texte. Incroyable. Tout à fait. La loi n'est pas juste. C'est bien, au moins, ça peut la division. Non, c'est très désagréable de Mais voir c'est ces lois. infernal en plus, c'est Ah, je avec suis d'accord notre avec vous, argent. oui, tout à fait. Mais c'est avec notre D'accord, argent avec qu'on fait lequel? ça. Article Que vous ne 432 respectez pas la du loi. code Avec quel pénal. argent, Avec l'argent des Avec contribuables, les monsieur. dépositaires. Vous êtes payé avec De l'argent des l'autorité contribuables. publique, vous chargez d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, de ses missions, d'ordonner ou accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement. Voilà. Ben voilà, c'est l'article de loi. Donc c'est un acte attentatoire à la liberté individuelle. Vous voyez qu'il existe ce texte de loi, ce Parfait, texte madame. de J'arrête de loi, je discuter n'invente avec pas. vous, parce que je vois que ça. Mais parce que vous êtes en train de violer ma liberté, monsieur. Vous vous placez dans l'illégalité et vous me dites, mais parce qu'elle n'est pas juste la loi. On n'est pas dans un truc binaire juste et pas juste. On vous demande juste d'appliquer la loi. Donc je peux quitter la manifestation. Je peux quitter la manifestation avec mon gilet jaune. Ah bah ça. Non, mais si. Non, mais je Tu n'as sais pas le tout droit ça. de me l'interdire. Vous vous souvenez pas sur les Champs-Élysées Vous êtes d'accord les, ou pas? les ballons jaunes qui avaient été crevés par Parce la que vous police. souriez. Oui. Les ballons jaunes, c'était même pas des gilets. Le jaune devenait interdit. Ça, c'est le signe du fascisme. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais Il y a quelques années, la préfecture de Suisse, ça c'est une circulaire. Ils ont expliqué Qui interdisait les ballons jaunes. non, mais qui Article 134-14 du Code de sécurité intérieure, vous êtes tenu normalement Non, mais- au respect, vous ne respectez même pas le Code de sécurité intérieure auquel vous êtes tenu. C'est incroyable. Mais nous, on doit respecter leurs décisions. Ils ne respectent pas la loi, mais nous, on doit respecter leurs Ils se mettent décisions. dans la loi. Il n'y a pas un Il problème. peut mettre ses gants, qu'est-ce qu'il va faire? Il a froid aux mains. Il a froid aux mains. Voilà, je peux vous donner des mitaines, j'ai des mitaines dans mon sac. Non, j'ai compris. Merci, madame. Moi, je vous demande juste de respecter la loi. La loi est la même pour vous comme pour moi. Voilà, vous ne pouvez pas m'obliger à retirer mon gilet jaune pour quitter la manifestation. Le problème, c'est que la majorité des Français et des citoyens, quand ils sont confrontés à un ordre illégal, d'accord, parce qu'on a des personnes qui abusent de leur pouvoir, c'est clairement un abus de pouvoir, ils ne font rien, ils ne vont pas porter plainte, ils ne prennent pas les RIO qui sont pour moitié effacés. Quand on efface les RIO, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher ou qu'on a l'intention de commettre quelque chose. Hein, le fameux article qui dit dans l'intention de. Hein. Sinon, quand on n'a rien à se reprocher, on affiche clairement son RIO, ce qui n'est pas le cas de monsieur, ce qui n'est pas le cas de ce monsieur, contrairement à celui-ci. Ça va être le même discours parce qu'ils sont tous dans l'illégalité. S'il vous plaît, vous pouvez vous écarter un peu. Moi, je peux le reconnaître et je peux distinguer.
Faire, parce que quand on est seul à le faire, ça n'a pas de retentissement derrière. Mais si on est plusieurs à le faire, mais tu crois quoi? L'administration en aura marre au bout d'un moment. Ouais, mais et puis ils leur Fatih. feront un rappel, et puis ils respecteront justement. Ouais, mais Fatih, pourquoi justement les gens ne le font pas? Parce que le peu qu'ils le fassent, qu'ils le font, on voit bien que ça aboutit pas. Même quand on fait des procédures à l'IGPN, ils sont couverts. Je viens de t'expliquer, quand on est un ou deux Voilà, à le faire, c'est ça ça. n'aboutit pas. Mais dans une manifestation comme celle-ci, où tu as des milliers de personnes qui... On a vu, nous, puisqu'ils nous faisaient des sorties perlées, et tu te rappelles, dans nos manifestations Gilets jaunes, les gens avaient jeté leurs gilets jaunes par terre avant de franchir le cordon de policiers. Vous en rappelez quand même, ouais. tous les gilets. Et ben, le nombre de personnes qui avaient Porter jeté plainte, leurs ouais. gilets jaunes parce qu'on leur avait demandé, exigé, pardon, de manière illégale, de retirer le gilet jaune avant de quitter la manif, et ben, toutes ces personnes auraient porté plainte. Je peux t'assurer que ça aurait eu un retentissement, ça aurait eu des répercussions. Mais quand c'est 2-3 personnes isolées, bien, et en plus, qui ne sont même pas soutenues quand elles vont à l'IGPN, parce que c'est toujours pareil, pour être visible et pour que c'est derrière des répercussions, mais il faut que ce soit médiatisé. Si la personne elle va toute seule à son procès, si elle va toute seule quand elle est convoquée au bataillon là-bas dans le 17e, si elle va toute seule quand elle est convoquée à l'IGPN, l'IGPN c'est pire parce que généralement tu vas tout seul, et bien forcément que c'est eux sont gagnants et nous sommes perdants. Il faut qu'on soit nombreux, médiatiser tout ça, médiatiser ces abus de pouvoir, ce non-respect du code de sécurité intérieure auquel ils sont tenus. On a vu l'autre qui disait je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais c'est que ça, hein. Non mais il ose me dire. Mais les flics, c'est Et que ça après, aujourd'hui. c'est tellement pleutre qu'il le disait doucement pour pas qu'on l'entende du tout. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais Fatih, qu'est-ce qu'on doit attendre d'une police qui a été créée en 40 et qui est même cherché les juifs le matin et qui les mettait dans les cars? C'est la police, c'est pas la Gestapo, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? C'était la police française qui allait chercher les juifs dans leur appartement et qui les mettait dans les cars. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la même police? Non, là, Nadia, ce qu'il faut savoir, et on en a tous conscience, c'est qu'en réalité, qui tient le pouvoir dans ce pays? C'est la police, c'est la milice, c'est le bras armé du pouvoir. En fait, ils ont l'emprise sur ce gouvernement. Ce gouvernement, il ne tient que grâce à sa milice et ils l'ont très bien compris. D'ailleurs, la preuve en est, c'est tous les syndicats Alliance, etc., qui ont l'emprise carrément sur le pouvoir. Donc, ils savent qu'ils ont le pouvoir. Ils savent très bien que le gouvernement ne va jamais faire respecter les droits des citoyens, d'accord? Donc, ils en abusent. C'est ça le problème, c'est la police de Macron. Hein, ce qu'on a. Et on voit au c'était la procès. police de Vichy, aujourd'hui c'est la police de Macron. Et on voit quand on va au procès, au tribunal, on voit très bien que la police, c'est toujours des douaniers. Les CRS dans l'affaire du Burger King qui ont pris Du sursis, des douaniers. Les cas des gilets jaunes qui ont été éborgnés, sursis. Donc, Les policiers qui avaient détourné les scellés de drogue, cocaïne, ils viennent de passer, pareil, ils sont dehors, sursis. s'ils veulent lutter contre le trafic de drogue, qu'ils aillent chercher Mimi Marchand, qu'ils sont intronisés, qu'ils ont mis à l'Élysée, copine de Brigitte Trogneux, d'accord, qui a été condamnée, Mimi Marchand, qui a fait de la prison, grande copine de Xavier Niel, d'accord, lui-même proxénète, ok. Donc tout ça, c'est l'oligarchie. Et bien qu'ils aient cherché Mimi Marchand, qui a été attrapée au bord de sa camionnette, vous le tapez sur Internet, vous allez trouver, elle transportait au moins je ne sais combien de kilos de drogue. Elle était mariée à deux malfrats, deux figures du grand banditisme, et son troisième mari, pour que les gens comprennent bien, parce qu'elle tient la société Vestimage. Et les gens disent, elle a toujours les informations. C'est pas par hasard, c'est important. Si Mimi Marchand a les informations, c'est parce que son troisième mari, c'est un RG, ancien RG. Donc forcément, il a toutes les informations, et c'est comme ça qu'elle arrive à attraper les uns et les autres, tu vois. Donc, tu veux lutter contre le trafic de drogue, va chercher Mimi Marchand, ne nous fais pas ton cinéma, condamné, multirécidiviste, qui était à l'Élysée, d'accord, qui était la grande copine de Brigitte Trogneux, et ils nous l'ont mis, elle était dans le bureau de l'Élysée. Ça suffit quand même. Sans oublier Alexis Colère, grâce à son cousin et les transports MSC Croisière. Aussi, grand trafic de drogue aussi. C'est dans ces bateaux de croisière qui ramènent la cocaïne. D'accord? Donc c'est facile de toujours aller taper chez le petit délinquant de cité. D'accord? Mais les vrais patrons de la cocaïne et de tout ça, c'est les cols blancs qui sont à l'Élysée. Mais ça, il faut pas le dire. Et pareil, je vois certains passages là, quand ils disent il y en a une qui avait marqué, elle n'est pas contente, elle qu'à rentrer chez elle. Mais contrairement à toi, la raciste de base,
Nous, on est, malgré nos origines, on est profondément française et on se bat justement pour une France libre, qu'elle arrête d'être occupée par l'État sioniste et qu'elle arrête d'être dans les mains de mafieux comme celle-là, qu'on appelle police. Parce que c'est de la mafia, hein. Parce qu'il faut voir Moi, les trafics. je suis née en France et je suis pas contente, oui, d'accord? Où tu veux que j'aille? Je suis née en France, où est le problème? On va pas me renvoyer dans un pays qui n'existe pas, imaginaire, pour les personnes d'origine étrangère, ok? C'est pas un argument recevable. Donc si elle estime qu'elle est plus française que moi, je voudrais savoir, est-ce qu'elle est dehors? Est-ce qu'elle était aux côtés des gilets jaunes qui étaient éborgnés? Est-ce qu'elle était aux côtés de cette France qui travaille, ces classes laborieuses, qui s'en prennent plein la gueule? Est-ce qu'elle est aux côtés des enfants qui, justement, et des parents qui se mobilisent parce qu'on en a marre que nos gamins servent de jouets sexuels pour toute cette hiérarchie-là, ces classes, la classe dominante. Nous, Français, on a marre que nos gamins se fassent sodomiser, notamment dans les écoles. D'accord? Ils sont où les Français? Elle est où la police pour chercher les pédos? Bayrou. Dans un Dis-lui qu'elle veut faire sauter le live. 9 animateurs dans le même établissement, pas un, pas deux, 9 animateurs dans le même établissement scolaire qui violent nos enfants. Et la police, elle est là pour les demander. Attends, la police est là pour demander à qu'on lui enlève le gilet jaune. Tout a été filmé. Ah, on va peut-être mettre des gilets jaunes. Eh, les pédos, mettez des gilets jaunes. Vous aurez peut-être enfin la police sur votre dos. J'ai envie de leur dire. Ah oui. Ah, il faut peut-être mettre des gilets jaunes sur des pédocriminels. Peut-être que là, la police, ça se bougera le cul. Quelle honte! Il y a de quoi de briller. On vit à Pédoland et la seule chose qui dérange la police, c'est les gilets. Voilà, c'est de sortir avec un Non, gilet. c'est juste, ils sont dans la posture d'abus de pouvoir. Voilà. Non, Donc voilà. moi je lâcherai rien. Hein. J'en ai rien à foutre, je retire pas mon gilet jaune. Bon, en attendant, 4 avril, la République. Venez vous mobiliser. Demain, t'es là? 4 avril, place de la Demain République. aussi? Il y a un truc demain. Demain, je sais pas. Demain, il y a un truc à 13h. Demain, j'ai piscine. Il y a un truc à 4 avril. Voilà. C'est Il y a très Bordeaux. important. Vous avez Bordeaux, place de la Bourse aussi. Et il y a d'autres villes qui devraient se mobiliser, mais on n'a pas. Pour l'instant, en tout cas, Bordeaux sûr. Bordeaux, place de la Bourse, 14h. Et nous, Paris, pareil, 14h, place de la République. Donc le 4 avril 2026. Et merci Nadia, parce que Contre t'es la partout. pédo, pour la protection de nos gosses. Et qu'on demande une vraie enquête sur les dossiers Echsteigne. On demande Echsteigne. On demande Caroline Land. Caroline Land, pourquoi tu as touché 5 millions d'Echsteigne? On voudrait savoir. On demande Adam le diplomate, Adam. On demande. On veut des dossiers. Vous savez que eux, ils sont fonctionnaires, ils sont payés au même tarif que nous. Hein. Non, pas du tout. Pardon? Pas du tout. J'ai un pote qui Alors, dit, ah, non, excuse-moi, je vous coupe la parole. J'ai un pote du groupe LVMH, d'accord? Les flics sont payés au même tarif que nous. C'est faux. Non, C'est faux. non, ils Moi, font je vous dis que des non. vacations de 12 heures. C'est faux. Je crois que je sais Alors, pourquoi. si vous voulez savoir le tarif d'un Eh, flic, je travaille. Déjà, quand je travaille venez pour au LVMH, tribunal et vous aurez les tarifs. Venez au tribunal à leur procès et vous verrez combien ils touchent. Ils commencent à 2200. D'accord? Non, faux. Eh ben si, Faux. c'est vous qui mentez. Faux, parce Ok. que leur assigne. Et ils ont des Non, primes. non, non, eux, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est notre État. À partir du moment, en fait, où on met après. Non, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. L'État ne tient que S'il par vous sa plaît, police. s'il vous plaît. L'État Laissez-moi ne tient terminer. que Non. par sa police. En fait, nous, on va voter Moi, je pour veux quelqu'un pas. qui Moi, se je met vote à pas. l'État. Ah non, tu votes pas, moi aussi. D'accord, c'est un truc. Hein. À partir du moment où on met quelqu'un. T'es alcoolisé. Non, non, non. Ah si, t'es alcoolisé. Non, quand je vote pour quelqu'un, il est obligé d'agir. Une fois qu'ils sont sur l'autre. Le premier flicaillon, il commence, il est à 2002. Je suis tombée sur Ils ont le des cul. primes en plus. des Et les primes. primes, selon le soir, le week-end, ça varie entre 500 et 800 euros. Jusqu'à de prime. 3005, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Et ils n'ont pas été picousés. Et oui, et ils n'ont pas eu l'obligation Mais c'est ça, vaccinale. alors. Ça, c'est l'erreur monumentale. Ah, Vous Fatih, rentrez quelqu'un, ils ont pas eu allez à l'obligation l'Assemblée vaccinale, nationale. cher accluant. Allez à l'Assemblée nationale. Donc la France est sous contrôle, le monde est sous contrôle. Les seuls pays qui veulent garder leur souveraineté, qui eux ne veulent pas faire des génuflexions et se coucher face à ces banksters, à cette entité, d'accord? C'est Eh qui, bien, c'est ce quoi sont l'entité? ceux à qui on fait la guerre. Donc j'ai cité la Palestine, j'ai cité l'Iran, j'ai cité
la Russie. J'ai Non, cité. mais tu dis c'est vague ce que tu dis, tu cibles pas. C'est vague. On n'y arrivera jamais si tu dis le système bancaire, etc. Non, mais l'entité sioniste dirige le monde, ça, tout le monde le sait. C'est pas quelque chose d'erroné. Regarde, la preuve en est, le numéro 3 de l'antiterrorisme aux États-Unis, Joe Kant, il a démissionné en disant que Trump était parti faire la guerre à l'Iran. Il n'y avait aucun élément matériel qui disait qu'ils allaient fabriquer l'arme nucléaire, et il l'a fait sous pression du lobby israélien. Bon, bah, c'est les mêmes en France, c'est les mêmes partout. Et c'est la vérité. Moi, je suis contre tous les lobbies. Je suis contre tous les lobbies communautaires et autres. Nadia, elle a tout dans son sac. C'est de l'entrisme. Fatih aussi, elle a tout dans son sac. Fatih, il avait fait le travail, ça. Fatih, elle connaît tout. C'est l'entrisme. Tous ceux qui nous ont parlé des frères musulmans, et parce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a un entrisme du lobby sioniste en France. Le lobby Elnet, dont on découvre qu'il a manipulé les municipales, d'accord, qu'il a fait de l'ingérence, qu'il a commencé à faire des dossiers qui sont totalement faux sur certaines figures de certains partis politiques. Qu'on soit d'accord ou pas avec ces partis politiques, c'est pas le sujet, c'est pas mon propos. C'est qu'aujourd'hui, on a un lobby Elnet pro-israélien, on a le CRIF, on a le lobby, l'Observatoire Juif de France, on a beaucoup de lobbies L'Observatoire communautaires. Juif d'Europe aussi, qui vient dans nos tribunaux français. On a la LICRA, on a énormément de lobbies en France, sans compter du lobby militaro-industriel, le lobby pharmaceutique, le lobby des véhicules électroniques, etc. En fait, on a beaucoup de lobbies qui font la politique en France. Donc, quand les gens vont voter, ils votent le gouvernement qui est mis en place, leurs maires, leurs députés, leurs sénateurs, leurs présidentes ne respectent pas les décisions des votes, d'accord? Et les décisions qui en découlent. Non, ils œuvrent que pour les lobbies. Donc, tant qu'à faire, si vous voulez aller voter, mettez des urnes devant le CRIF, mettez des urnes devant le siège du lobby pro-israélien Elnet à Paris, devant tous les lobbies, le lobby de la chasse, le lobby militaro-industriel, le lobby pharmaceutique, mettez des urnes, au moins vous savez pour qui vous allez voter, puisque c'est eux qui dirigent. En France comme ailleurs. Elle connaît toutes les lois.